Bonjour, je suis Anne-Claire, la voix qui vous raconte, épisode après épisode, la passionnante saga « Il était une fois la Bible ». Une coproduction, YouPray et Bibliapédia. Josué et le partage de la terre promise, deuxième partie. Dans la première partie du partage de la terre promise, la conquête de cette terre, car il s'agit bien d'une conquête, s'est presque achevée. Je dis bien presque, car on a bien vu aussi que les tribus cananéennes se maintenaient aux côtés de certaines tribus d'Israël. Ainsi, des villes et régions résistent encore et toujours à l'envahisseur. Mais Dieu intime malgré tout l'ordre de procéder au partage. Après avoir attribué leur lot aux 5 premières tribus, Ruben, Gad, Juda, Éphraïm et Manassé, ces 2 derniers représentant la tribu de Joseph, il est temps maintenant de passer à l'attribution des lots pour les 7 suivantes. Encore une fois, toute la difficulté de cette séance réside dans le fait de se représenter la carte de la terre promise. En même temps que je vous parle, je l'ai sous les yeux. Alors vous aussi, n'hésitez pas à écouter ou réécouter l'épisode avec ce précieux sésame que vous pouvez retrouver sur le site de YouPray, sur la page dédiée à notre podcast « Il était une fois la Bible ». Pour retrouver cette page, cliquez sur le lien tout en bas de la page d'accueil. Je vais cependant tenter, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de récupérer la carte, de vous faire une représentation vocale de ce partage. Nous sommes au chapitre 18 et 19 du livre de Josué. Pour la suite du partage, on change d'endroit. Le début du tirage au sort avait eu lieu à Gilgal. Vous savez, ce camp où le peuple s'était installé depuis son arrivée en terre promise. Mais si l'on regarde la carte, on se rend compte que Gilgal se trouve désormais sur les terres de la tribu de Juda. Donc, Josué déménage dans un sanctuaire qui appartient à sa tribu, et qui est la tribu d'Éphraïm. Toute la communauté des fils d'Israël se rassembla à Silo, où l'on installa la tente de la rencontre. Retenez bien ce nom de Silo. C'est la première fois qu'on l'entend, mais ça n'est pas la dernière. Il jouera un rôle très important dans la suite de l'histoire d'Israël. Or, parmi les fils d'Israël, il restait 7 tribus qui n'avaient pas reçu leur héritage. Josué dit aux fils d'Israël : « Combien de temps encore négligerez-vous d'entrer en possession du pays que vous a donné le Seigneur ?» Alors, on apprend à cette occasion que les premières tribus sont celles qui ont déployé le plus d'énergie pour conquérir le territoire et s'y installer. Elles ont donc mérité d'être servies en premier. Choisissez-vous 3 hommes par tribu. Ils iront parcourir le pays, ils en feront le relevé. Ils partageront le pays en 7 parts. Je les tirerai au sort pour vous en présence du Seigneur, notre Dieu. Les hommes partirent. Ils traversèrent le pays en faisant un relevé en 7 parts. Puis ils en rendirent compte à Josué. Alors Josué tira au sort pour eux à Silo en présence du Seigneur. Le sort tomba d'abord sur la tribu des fils de Benjamin. Le territoire qui leur échut se trouvait entre celui des fils de Juda et celui des fils de Joseph. Pour Benjamin, nous sommes donc sur un territoire coincé entre Juda au sud et Éphraïm au nord. Et puis on verra aussi qu'il y a Dan à l'est. C'est donc un territoire sans accès à la mer. Dans les villes qui leur sont données et que nous connaissons, il y a Jéricho, Béthel, Gabaon et, grosse surprise, Jérusalem. On avait cru que Jérusalem faisait partie du territoire de Juda. On comprend que le cas de Jérusalem est déjà compliqué à cette époque. La seconde fois, le sort tomba
sur la tribu des fils de Siméon. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Alors on se dit, un territoire enclavé, ça n'est pas génial. En même temps, Jacob avait un peu prévenu son fils quand il l'avait béni au moment de mourir. Est-ce que vous vous souvenez? Il lui avait dit, à lui et à Lévi, « Je les disperserai en Israël », parce qu'ils avaient été violents en tuant tous les Sichémites lors de l'épisode du viol de Dina. La troisième fois, le sort tomba sur les fils de Zabulon. La frontière de leur héritage allait jusqu'à Saride. Alors, si on se réfère toujours à la carte, Zabulon est au nord de la terre promise, au-delà du territoire de Manassé, à l'ouest du Jourdain. Ce territoire n'est peut-être pas le mieux placé, il n'a pas non plus d'accès à la mer, mais c'est là qu'a grandi Jésus, à Nazareth. La quatrième fois, le sort tomba sur les fils d'Issachar. Issachar est au nord de Manassé aussi, mais juste avant les terres de Zabulon. La cinquième fois, le sort tomba sur la tribu des fils d'Acher. Là, nous sommes au nord du territoire de Zabulon, mais le long de la mer Méditerranée. La sixième fois, le sort tomba sur les fils de Nephtali. Le territoire qui leur échoit est à l'est de celui d'Acher, mais il est toujours à l'ouest du Jourdain. Bref, territoire coincé entre un fleuve et une autre tribu. La septième fois, le sort tomba sur la tribu des fils de Dan. Alors, l'installation de Dan a été assez compliquée. Le territoire qu'ils reçoivent est à l'ouest de celui de Benjamin, entre Joseph, Éphraïm et Juda. Mais en fait, ils ne réussiront jamais à en prendre possession. Et nous verrons plus tard dans le livre des Juges qu'ils émigreront et s'installeront finalement au pied du mont Hermon, aux sources du Jourdain. Ils seront au bout d'Israël, entre la Syrie et le Liban. Et pour finir, Josué, qui a bien fait son travail de répartition, va lui aussi recevoir une ville. Écoutez. Quand ils eurent terminé de distribuer le pays en héritage, suivant ses frontières, les fils d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, un héritage au milieu d'eux. Sur l'ordre du Seigneur, ils lui donnèrent la ville qu'il avait demandée, Timnath-Séra, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et il y habita. Alors, sans vouloir vous décevoir, on n'est pas sûr du tout que dans les faits, la terre promise a été répartie de cette façon. C'est ce qu'on appelle une géographie idéale. Elle veut surtout montrer que Dieu organise son peuple non seulement en tribus, mais aussi en territoires, et que le peuple élu est un peuple ordonné, organisé. Mais Dieu a prévu une organisation supplémentaire, en plus de la répartition par tribu. C'est la création des villes de refuge. Nous passons au chapitre 20. Le Seigneur s'adressa à Josué en ces termes. « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Donnez-vous les villes de refuge dont je vous avais parlé par l'intermédiaire de Moïse. Là pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué une personne par mégarde. Elles seront pour vous un refuge contre le vengeur du sang. » Effectivement, Dieu parle à Moïse des villes de refuge dans le livre des Nombres au chapitre 35. L'expression « tuer par mégarde » peut étonner, mais elle existe dans notre droit français sous le nom d'homicide involontaire. C'est par exemple le cas si le conducteur perd le contrôle de son véhicule parce que le sol est glissant, fonce dans une autre voiture et tue quelqu'un. Le problème, c'est qu'à l'époque d'Israël, chaque mort devait être vengé. C'est ce que le texte appelle le vengeur de sang. Dieu a donc prévu une solution pour que,
Dans ce cas précis, la vengeance ne s'applique pas. On ne s'en rend pas compte, mais c'est révolutionnaire pour l'époque. Écoutons comment cela se passe. Le meurtrier s'enfuira vers une de ces villes. Il s'arrêtera à l'entrée de la porte et racontera son cas aux anciens de la ville. Ils l'accepteront dans la ville et lui désigneront un endroit où il habitera parmi eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront pas le meurtrier entre ses mains. C'est en effet par méprise qu'il a frappé son prochain, et non parce qu'il le haïssait auparavant. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il comparaisse en jugement devant la communauté, et même jusqu'à la mort du grand prêtre alors en fonction. Ensuite, le meurtrier pourra revenir et rentrer dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. 6 villes sont donc choisies pour être des villes de refuge. Je vais vous dire lesquelles. Il y en a 3 à l'ouest du Jourdain, Kédesh sur le territoire de Nephtali, Sichem sur le territoire de Manassé, Hébron sur le territoire de Juda, qui est aussi en fait la ville de Caleb. Et il y a ensuite 3 villes refuges à l'est du Jourdain. Besser sur le territoire de Ruben, Ramoth de Galaad sur le territoire de Gad et Golan sur le territoire de Manassé, l'autre demi-tribu de Manassé. Alors selon vous, le partage est-il maintenant terminé? Est-ce que personne n'a été oublié? Est-on sûr que chaque tribu a eu sa part? Eh bien non, il manque Lévi. Pour cela, on passe au chapitre 21. Écoutez. Il n'y aura pas de part au milieu de vous pour les Lévites. Leur héritage est le sacerdoce du Seigneur. Alors, d'une façon différente de Siméon, ce que Jacob a dit à Lévi au moment de mourir s'accomplit. Il avait dit « Je les disperserai en Israël ». Sauf que, depuis cette phrase, les Lévites se sont rachetés en quelque sorte, en étant les seuls à ne pas avoir adoré le veau d'or dans le désert. Du coup, leur dispersion a été transformée en quelque chose de positif. Ils sont devenus les prêtres du Seigneur, et leur territoire à eux, ce sera Dieu lui-même. Mais Dieu a quand même prévu, dans le livre du Lévitique, des villes pour eux, pour qu'ils aient de quoi se nourrir. Les chefs de famille des Lévites vinrent trouver le prêtre Éléazar, Josué et les chefs de famille des tribus des fils d'Israël. Par l'intermédiaire de Moïse, le Seigneur a ordonné de nous accorder des villes où habiter, avec des pâturages pour notre bétail. Selon l'ordre du Seigneur, les fils d'Israël donnèrent donc aux Lévites 48 villes avec leurs pâturages. Au-delà de cette raison matérielle, cela permet aussi que la présence de Dieu soit visible un peu partout sur la terre d'Israël. Et nous arrivons maintenant à la conclusion de ce grand partage. Ainsi, le Seigneur donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. Le Seigneur leur accorda le repos de toutes parts, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne résista devant eux. Tous leurs ennemis, le Seigneur les livra entre leurs mains. Aucun des engagements pris par le Seigneur en faveur de la maison d'Israël ne resta sans effet. Tout arriva. C'est beau, non? Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est même un petit peu trop beau? On a déjà commencé à se rendre compte que tout ça n'est pas complètement vrai. Certains ennemis ont résisté à Israël, et certains ont même continué à habiter au milieu d'eux. Ou peut-être faut-il changer notre façon de comprendre les choses. Si les ennemis qui résistent ou qui continuent à habiter au milieu d'eux sont des Rahab, des Caleb, des Gabaonites, bref, des païens qui se mettent à croire en Dieu, alors
ce ne sont effectivement plus des ennemis. Oui, tout est bien arrivé, mais à la façon de Dieu et pas selon la façon des hommes. Une synthèse semble s'opérer entre Hébreux et Cananéens, mais saura-t-elle durer dans le temps? Les Hébreux sauront-ils rester eux-mêmes? Une chose est sûre, Josué a totalement accompli sa mission. Il peut donc mourir en paix. À moins qu'il ait un dernier acte fort à réaliser. Rendez-vous la semaine prochaine pour le découvrir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.